C'est avec beaucoup de joie et un immense plaisir que je prends la parole ce soir pour vous accueillir à notre traditionnelle cérémonie des vœux. Ce moment privilégié et précieux nous permet de faire une pause, de faire le point sur les accomplissements de l'année écoulée et de nous projeter ensemble vers l'avenir. Merci de partager ce doux moment avec nous. Avant tout, je souhaite remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour notre commune et qui, par leur engagement, leur travail et leur dévouement, contribuent à faire de Neufchef un village où il fait bon vivre. Permettez-moi d'abord de saluer le travail remarquable des équipes municipales. Les agents des services techniques, sous la direction de Robert Duquesne, arrivés il y a peu dans nos services, qui s'emploient quotidiennement à l'entretien, au fleurissement et à l'embellissement de notre village. Grâce à eux, Neufchef reste accueillant et agréable, saison après saison. Les agents administratifs, toujours disponibles pour répondre aux besoins de nos habitants, avec un grand professionnalisme. Leur efficacité et leur sens de l'écoute méritent d'être soulignés. Marie Thomasin, comptable, est venue agrandir l'effectif en juin dernier. Les animatrices du service périscolaire, sous l'impulsion de Muriel Étoile, leur directrice, qui, par leur dynamisme et leurs initiatives, continuent d'innover pour accueillir et divertir nos enfants dans un cadre chaleureux et adapté à leurs besoins, contribuant ainsi à leur épanouissement. La bibliothèque, en plein essor, est fourmillant d'idées autour de sa responsable Dominique Probst et de ses bénévoles. Le bateau-livre devient, au fil du temps, un véritable lieu de rencontre et de partage, participant au lien social. Notre policière municipale, Christine Guidussi, qui veille sur votre sécurité et travaille en collaboration avec les gendarmes de la brigade de Famec, que nous avons rejoint depuis le 1er janvier 2024. Une excellente décision dont nous nous félicitons. D'ailleurs, je les remercie. Je tiens également à adresser mes remerciements à notre nouvelle directrice générale des services, Myriam Roussela, qui a rejoint notre commune il y a un an. Par son professionnalisme et sa disponibilité, elle a su consolider les liens entre nos équipes et accompagner efficacement les nombreux projets portés par la municipalité. Je n'oublie pas, bien sûr, nos associations et tous les bénévoles, acteurs clés de la vie locale, qui les composent. Grâce à leur dévouement, 2024 a été ponctué de beaux moments de convivialité et de partage, que ce soit lors des spectacles en forêt, des événements culturels autour de notre bibliothèque ou de nombreuses animations locales. Elles répondent toujours présent. Je les remercie chaleureusement car tout ce qui a été organisé a rencontré un franc succès. Le tissu associatif, j'aime à le rappeler, à Neufchef, reste un pilier essentiel de la vie de notre village. Je me réjouis également des bonnes relations et du partenariat avec les directrices de nos deux écoles, mesdames Sata et Moreto, et de leur équipe éducative. Les écoles sont pour nous élus une priorité. Et voilà 10 ans que nous mettons tout en œuvre pour améliorer le confort de nos élèves et de leurs professeurs. Et c'est sur les bancs de l'école primaire que nous avons trouvé la relève municipale pour le futur, avec 11 enfants engagés et plein d'enthousiasme, élus au conseil municipal des enfants depuis octobre 2024. Et nous pouvons nous enorgueillir d'avoir à sa tête la plus jeune maire de France, Aria. Aria qui entre dans sa 8e année. 2024 a été une année sous le signe des Jeux Olympiques. L'année a été marquée par cet événement d'envergure mondiale, les Jeux Olympiques qui se sont déroulés en France. À Neufchef, nous avons souhaité faire vivre cet esprit olympique à l'échelle locale et nos jeunes ados ont confectionné des tableaux, des anneaux pour parer le village et exprimer leur soutien aux athlètes.
2024 a été aussi une année de mémoire et de reconnaissance. Elle a été une année commémorative essentielle pour notre village, puisque nous avons célébré le 80e anniversaire de la libération de Neufchâteau le 9 septembre dernier. Cette date, gravée dans notre mémoire collective, est encore bien présente chez certains de nos habitants, témoins de l'époque. Le courage et le sacrifice de ceux qui ont combattu pour notre liberté et permis à notre village de retrouver la paix méritait d'être salué. Cette commémoration a été l'occasion de transmettre notre histoire locale aux nouvelles générations, de rappeler l'importance de la mémoire et de saluer l'héritage laissé par nos aînés. Je tiens aujourd'hui encore à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de cette journée un moment de recueillement et d'hommage. Les associations patriotiques, les écoles et tous les bénévoles qui ont participé à la mise en lumière de notre histoire. À travers ces célébrations, nous avons réaffirmé notre attachement aux valeurs de liberté, de solidarité et de paix. Du côté travaux maintenant, 2024 a été une année marquée par de nombreuses avancées pour Neufchâteau, malgré les contraintes financières et l'inflation qui impactent l'ensemble des collectivités. Parmi les réalisations notables, des travaux structurants avec la rénovation de plusieurs rues améliorant à la fois le cadre de vie et la sécurité, l'installation de luminaires LED, une avancée majeure pour nos économies d'énergie et notre engagement en faveur de l'environnement. La continuation de l'opération Cœur de Ville, Cœur de Fensch, portée par la communauté d'agglomération du Val de Fensch, avec la réhabilitation complète de la seconde partie de la rue des Écoles et de la place Jean Burger, dite place de l'Église. Une belle réalisation, arborée, alliant sécurité des piétons et réduction de la vitesse. Un grand merci aux élus de la communauté d'agglomération du Val de Fensch et à son président ici présent d'avoir permis cela, car la commune seule n'était pas en capacité de financer de tels travaux. De nouveaux équipements encore, avec la création de vestiaires modernes pour nos services techniques, offrant à nos agents des conditions de travail plus adaptées et optimales. L'ouverture de la maison médicale aussi, projet phare dont nous sommes fiers, qui accueille des infirmières, une ostéopathe et un kinésithérapeute. Ce projet est une avancée significative pour le bien-être de nos habitants. En 2025, nous poursuivrons nos efforts pour répondre aux attentes des habitants et relever les défis de demain. La sécurité du village reste une priorité et dans chaque quartier, des mesures seront prises pour améliorer et pour garantir la sécurité de tous. La communauté d'agglomération du Val de Fensch poursuit la rénovation de nos centres-bourgs et a déjà entamé la réfection totale des rues du Conroi et de Saint-Nicolas en forêt. Encore une belle action qui apportera une plus-value à notre village. Pour les riverains concernés, il faudra juste s'armer d'un peu de patience et de compréhension. Le résultat en vaudra vraiment la peine. Le dynamisme local continuera à être soutenu avec de nouvelles animations et initiatives afin de renforcer le lien social et la qualité de vie à Neufchâteau. Nous ne pourrons malheureusement pas concrétiser notre projet de construction d'une nouvelle salle de sport, nos finances ne le permettant pas. Pour autant, devant la recrudescence de nos jeunes sportifs, nous réfléchissons au remplacement de notre terrain de football par du synthétique. L'analyse minutieuse du dossier est en cours auprès de nos services financiers. Alors, je vous dis bien, c'est un rêve pour le moment. Si vous pouvez se concrétiser, ce serait génial. Enfin, 2025 verra aussi le passage du jury pour le concours des villes et villages fleuris, et Neufchâteau serait fier d'obtenir sa seconde fleur. Malgré un contexte financier difficile, et ça les maires qui sont dans la salle et les parlementaires aussi d'ailleurs, nous restons déterminés à avancer et à porter les projets essentiels pour notre commune. Si les défis sont nombreux, l'énergie et la solidarité qui nous animent nous permettront, j'en suis certaine,
de continuer à bâtir un avenir prometteur pour Neufchâteau. Je tiens à remercier chaque élu, chaque agent, chaque bénévole et chaque habitant pour leur contribution à notre belle aventure commune. Sans vous, le maire ne peut rien, et ça je le dis très souvent. Que cette nouvelle année soit pour chacun d'entre vous une année de santé, de sérénité et de bonheur. Pour nos artisans, nos commerçants et nos agriculteurs, qu'elle soit prospère et épanouissante. Ensemble, faisons de 2025 une année constructive et porteuse d'espoir pour notre village et pour ses habitants, et pour la vallée également, et j'irai même plus loin pour le pays. Que cette nouvelle année soit celle de la solidarité, de l'innovation et de la réussite collective, qu'elle nous rapproche encore davantage les uns des autres et nous permette de concrétiser nos rêves communs. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Cette citation, empruntée cette année à Paulo Coelho, reflète parfaitement l'esprit qui nous anime. Chaque projet, chaque ambition que nous portons ensemble pour notre village est l'expression d'un rêve collectif. Qu'il s'agisse de bâtir des infrastructures, d'organiser des événements ou simplement de créer des espaces de rencontre et de partage, tout ce que nous réalisons trouve son sens dans l'aspiration à améliorer notre quotidien. Ces rêves ne sont pas toujours simples à concrétiser. Ils demandent du courage, de la persévérance et une détermination sans faille. Et c'est bien cette possibilité de transformer nos ambitions en réalité qui rend notre vie communautaire si précieuse et si riche. À Neufchâteau, nous prouvons chaque année que les rêves, lorsqu'ils sont portés par une volonté commune, peuvent devenir des succès concrets. Alors, ensemble, façonnons un présent à la hauteur de nos espérances, dans un esprit de justice, de fraternité et de paix. Merveilleuse année à toutes et tous. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.